Écoutez attentivement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion profonde, une vérité qui peut transformer votre manière de comprendre l'amour et les relations. Pourquoi tant de personnes, dans leur quête d'amour, finissent-elles désorientées, le cœur brisé, ou pire encore, piégées dans des relations qui, peu à peu, détruisent leur essence? Est-ce simplement de la malchance, un cruel caprice du destin, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de fondamentalement erroné dans la façon dont nous abordons l'amour et l'attirance dès le départ? Réfléchissez-y, nous vivons à une époque où les relations sont guidées par l'impulsion. Des émotions éphémères, des attirances superficielles et un besoin presque désespéré de ne pas être seul. Pourtant, la solitude persiste, les taux de divorce grimpent. Les gens passent d'un partenaire à l'autre, toujours en quête, jamais satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas posé la question la plus cruciale. Mes désirs sont-ils alignés sur la volonté de Dieu ? Ou ne sont-ils que des manifestations de ma peur, de mes insécurités, de mes envies égoïstes? Imaginons un instant une situation que vous reconnaîtrez peut-être. Il y a un homme ou une femme, fatigué d'attendre, épuisé de voir tout le monde en couple, lassé par la solitude qui ronge son sentiment de valeur. Alors, il ou elle baisse ses exigences, se persuade que n'importe quelle relation vaut mieux que pas de relation du tout, ignore les signaux d'alarme, fait taire son intuition et étouffe les instincts que Dieu lui a donnés pour le protéger. Ce faisant, il ou elle sacrifie son potentiel pour une gratification immédiate. Confondant le désespoir avec une direction divine, c'est exactement le piège dans lequel tant de gens tombent. Ils supposent que s'ils désirent quelque chose, s'ils se sentent attirés par quelqu'un, cela doit être un signe de Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question. Dieu vous placerait-il dans une situation qui contredit les principes de la sagesse, du respect de soi, de la patience? Vous alignerait-il avec quelqu'un qui freine votre croissance, qui nourrit vos insécurités plutôt que de vous appeler à un standard plus élevé? Ou est-il plus probable que vous soyez simplement fatigué d'attendre et que vous appeliez votre impatience la volonté de Dieu, parce qu'il est plus facile d'éviter la vérité? Attendre la bonne personne ne consiste pas à rester assis, à espérer que l'amour tombe du ciel. Non, il s'agit de préparation, de transformation, car une relation qui vient véritablement de Dieu, une relation qui vous élève plutôt que de vous diminuer, exige que vous deveniez une personne digne de cette bénédiction. Et si vous ne vous engagez pas dans ce processus, si vous ne vous affinez pas spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, alors, dites-moi, qu'attendez-vous vraiment? Voici une vérité difficile. Si vos désirs viennent de Dieu, ils ne vous rendront pas anxieux, désespérés ou imprudents. Ils vous rendront disciplinés, perspicaces. Patients, ils ne vous éloigneront pas de vos valeurs, ils les renforceront. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que les désirs que vous suivez ne sont pas divins du tout. Parlons franchement, si vous luttez dans vos relations, si vous tombez sans cesse pour les mauvaises personnes, si l'amour semble être une chose insaisissable qui vous échappe toujours, vous devez vous poser une question sérieuse. Est-ce que cela vous arrive ? Ou est-ce vous qui le provoquez? Les gens adorent blâmer le destin. Ils diront: peut-être que je n'ai pas de chance en amour. Oh, ce n'est pas encore mon moment. Mais si je vous disais que la plupart du temps, ce n'est ni le destin, ni la malchance, ni même une question du timing de Dieu, c'est à propos de vous, c'est à propos des choix que vous faites, des personnes que vous poursuivez, des standards que vous refusez d'établir parce que, au fond, vous avez peur d'être seul. Et que font les gens désespérés? Ils baissent leurs exigences, ils se contentent de peu, ils se persuadent que n'importe quelle relation vaut mieux que rien. Et quand cela arrive, ce n'est pas Dieu qui les guide, c'est la peur. Permettez-moi de vous raconter une histoire. J'ai connu un homme, appelons-le David. David avait un bon cœur. Il voulait se marier, fonder une famille, avoir une partenaire de vie. Mais au fil des années, il a vu ses amis se marier, fonder des familles, avancer, et il a commencé à paniquer. Il a commencé à voir sa solitude comme une maladie, quelque chose qu'il devait guérir au plus vite. Alors, il s'est accroché à la première personne qui lui a montré de l'attention. Il a ignoré les signaux d'alarme, ses propres doutes, et, pire encore, il a ignoré Dieu.
David pensait que, parce qu'il voulait cette relation si fort, elle devait venir de Dieu. Mais voici la vérité, Dieu n'opère pas selon votre calendrier. Il ne vous envoie pas une personne simplement parce que vous êtes fatigué d'attendre. Et si vous devez forcer quelque chose, le manipuler, vous convaincre que c'est acceptable, alors ce n'est pas de lui. Que s'est-il passé ? Cette relation l'a brisé, l'a vidé émotionnellement, l'a fait douter de sa valeur, de son identité, même de sa foi, et quand elle s'est enfin terminée, il n'était pas seulement brisé de cœur, il était amer. Et l'amertume est l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse porter, car elle déforme toute sa vision du monde. C'est ce qui arrive quand vous prenez des décisions par peur plutôt que par sagesse. Soyons brutalement honnêtes, le désespoir est repoussant. Pensez-vous que le fait d'être dans le besoin fera que quelqu'un vous aimera ? Non, les gens sont attirés par la compétence, la confiance, le respect de soi. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'il vous désire si vous ne vous comportez pas comme une personne de valeur. Vous ne pouvez pas espérer une relation de haute qualité si vous continuez à accepter des situations de faible qualité par peur. La vérité, c'est que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le mariage est une récompense, un prix qui leur sera remis quand le moment sera venu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le mariage, un mariage véritable, durable, significatif, est une responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de trouver la bonne personne, mais de devenir la bonne personne. Et si vous ne vous développez pas activement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, alors vous n'attendez pas Dieu, vous perdez du temps. Alors, laissez-moi vous demander, passez-vous vos journées à attendre, à espérer, à vous demander quand la bonne personne apparaîtra, ou vous préparez-vous pour ce moment, vous construisez-vous pour devenir le type de personne qu'un partenaire fort et pieux voudrait s'engager avec. Parce que si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas un problème de relation, vous avez un problème avec vous-même, et c'est à ce moment-là que tout change, quand vous arrêtez de courir après, d'insister, de vous contenter de personnes qui n'étaient jamais destinées à vous. Car lorsque vous faites cela, vous commencez à marcher en alignement avec quelque chose de bien plus grand que vos propres impulsions. Vous commencez à marcher en alignement avec la sagesse, le dessein, la véritable préparation pour la vie que vous dites vouloir. Et quand cela arrive, la bonne personne n'a pas besoin d'être poursuivie. Elle vous reconnaîtra, car vous serez enfin quelqu'un digne d'être reconnu. Laissez-moi vous poser une autre question. Si vous devez courir après quelqu'un, si vous devez le convaincre de vous aimer, est-ce vraiment de l'amour ou est-ce du désespoir ? Et si vous vous retrouvez constamment à vous plier, à réduire qui vous êtes pour faire fonctionner une relation, pouvez-vous honnêtement dire que cela est divinement ordonné ? Ou est-ce que simplement votre refus d'accepter la réalité ? Les gens ont cette habitude de blâmer Dieu pour leurs mauvaises décisions. Ils disent des choses comme « Eh bien, j'ai prié pour ça ». Oh, peut-être que c'est ma épreuve, mon combat. Mais soyons brutalement honnêtes, ce qu'ils font vraiment, c'est éviter la responsabilité. Ils utilisent la foi comme un bouclier contre la vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Ils sont ceux qui choisissent leur souffrance. Je sais que cela semble dur, mais pensez-y, pourquoi tant de gens luttent-ils dans leurs relations ? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas rencontré l'élu, parce que Dieu les teste, ou parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore la personne prête pour une relation sérieuse ? Engagée et significative, voici une chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. L'amour ne vous est pas donné comme une récompense. L'amour est le reflet de ce que vous êtes capable de maintenir si vous voulez quelque chose de fort, de stable, de sain. Mais que vous êtes vous-même insécure, anxieux, désespéré, alors vous attirez exactement ce que vous craignez, car les relations ne sont pas magiques, elles ne vous transforment pas en une meilleure personne. Au contraire, elles vous exposent, elles mettent en lumière toutes vos faiblesses, toutes vos blessures non résolues. Et elles les amplifient. Et quand cela arrive, les gens font l'une de ces deux choses, ils blâment le destin ou ils blâment Dieu. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. J'ai connu une femme, appelons-la Émilie. Émilie était gentille.
ambitieuse, profondément engagée dans sa foi, mais Émilie avait une grande peur, être seule. Elle voyait ses amis se marier, publier des photos parfaites sur les réseaux sociaux, et cela lui donnait l'impression de prendre du retard. Alors, elle a baissé ses standards. Elle s'est convaincue que si quelqu'un lui montrait de l'attention, cela devait être un signe de Dieu. Mais voici ce qu'il y a avec le désespoir. Il vous aveugle. Il vous fait rationaliser les signaux d'alarme, accepter moins que ce que vous savez être juste, gaspiller des années dans des relations qui n'étaient pas pour vous. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Elle a passé 5 ans avec un homme qui ne l'a jamais vraiment valorisée, qui ne l'a jamais vraiment vue. Et quand il est enfin parti, elle n'était pas seulement brisée de cœur, elle était en colère, pas contre lui, mais contre Dieu. Elle a demandé « Pourquoi m'as-tu laissé traverser ça ?» Mais elle n'a jamais posé la question la plus importante. Pourquoi ai-je choisi ça pour moi-même ? Les gens veulent croire que l'amour, c'est attendre que s'il prie un petit assez fort, s'il reste patient, la bonne personne apparaîtra comme par magie. Mais ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne, car attendre n'est pas de la préparation, ce n'est pas de la croissance. Et ce n'est pas de la foi si cela est enraciné dans la peur. La vérité, c'est que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et si vous luttez encore, si vous êtes encore aux prises avec les mêmes schémas toxiques, si vous vous retrouvez dans des relations qui vous vident au lieu de vous construire, alors le problème n'est pas externe, il est interne et c'est une pilule difficile à avaler car cela signifie que l'amour n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous gagnez. C'est quelque chose pour lequel vous devez vous préparer et la préparation signifie responsabilité. Sacrifice, discipline. Si vous ne vous développez pas activement, si vous ne grandissez pas en sagesse, en maturité émotionnelle, en respect de soi, alors, même si Dieu vous envoyait la bonne personne aujourd'hui, vous ne seriez pas prêt pour elle. Vous ne la reconnaîtriez même pas. Alors, voici la vraie question. Attendez-vous vraiment Dieu ou utilisez-vous Dieu comme une excuse pour éviter de devenir la personne que vous devez être? Car voici la vérité finale. Le moment décisif, l'amour n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui passe à travers vous. Et le moment où vous arrêtez de courir après, d'insister, de compromettre qui vous êtes juste pour être désiré. C'est le moment où vous devenez enfin digne de l'amour que vous avez demandé. Et quand vous devenez digne, vous n'avez plus besoin de courir après, la bonne personne vous verra et elle vous choisira car vous serez enfin quelqu'un digne d'être choisi. Alors, la question est, êtes-vous prêt pour cela ? Ou continuez-vous d'attendre ? Combien de fois entendez-vous des gens dire « Je n'ai pas encore rencontré la bonne personne ?» Comme si l'amour était une chasse au trésor. Comme si la bonne personne était là dehors, attendant d'être découverte, mais et si la raison pour laquelle vous ne l'avez pas trouvée n'était pas qu'elle manque, mais que c'est vous qui manquez, et si la raison pour laquelle l'amour ne vous a pas trouvé et que vous n'êtes pas encore la personne capable de le maintenir, les gens pensent que l'amour, c'est trouver la bonne personne, mais et si c'était totalement à l'envers, et si le vrai défi n'était pas de trouver quelqu'un, mais de devenir quelqu'un, devenir la personne capable d'une relation profonde, significative, durable, car l'amour, le véritable amour, ne concerne ni la chimie, ni le timing, ni le destin. Il s'agit de compétences, de responsabilités, de votre capacité à vous engager envers un autre être humain d'une manière stable, sacrificielle et significative. Et cela ne se produit pas tout seul, cela doit être mérité. Pourtant, les gens restent là à attendre, ils parcourent les applications de rencontres, prient pour un conjoint, regardent les autres couples avec ressentiment et pensent « Pourquoi pas moi ?» Mais voici la dure vérité. La plupart des gens ne luttent pas dans leur relation parce qu'ils n'ont pas rencontré l'élu, ils luttent parce qu'eux-mêmes ne sont pas préparés à ce que l'amour exige. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. J'ai connu un homme, appelons-le Jake. Jake était un bon gars, intelligente, drôle, ambitieux, mais Jake avait un défaut fatal. Il croyait que l'amour lui arriverait simplement, qu'un jour il rencontrerait une femme qui changerait miraculeusement sa vie. Alors, il a attendu, et pendant qu'il attendait, il a gâché des années dans des relations insignifiantes. Il a poursuivi des femmes qui ne le respectaient pas. Il s'est contenté de situations qui le vidaient.
Et à chaque fois que cela se terminait, il les blâmait. Mais ce qu'il n'a jamais considéré, c'était lui-même. Car Jake n'était pas préparé pour l'amour, il était indiscipliné. Émotionnellement inconstant, il manquait de but, de direction, de stabilité. Et au lieu de devenir un homme digne d'être choisi, il est devenu un homme qui courait toujours après, cherchait toujours, se demandant pourquoi l'amour ne fonctionnait pas pour lui. Savez-vous ce qu'il a finalement brisé? Un jour, il a rencontré une femme incroyable, gentille, forte, profondément enracinée dans ses valeurs. Elle a vu son potentiel. Elle l'aimait, mais quand est venu le moment de quelque chose de sérieux, elle est partie. Et quand Jake lui a demandé pourquoi, elle lui a dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. « Je ne pense pas que tu sois prêt pour le type d'amour dont j'ai besoin. » Cela l'a écrasé. Car pour la première fois, il a réalisé qu'il ne l'était pas. L'amour n'est pas une récompense pour de bonnes intentions. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose pour lequel vous devez vous préparer. Et la préparation est brutale. Cela signifie apprendre à gérer vos émotions au lieu d'être contrôlé par elles. Cela signifie développer la discipline pour ne pas devenir un fardeau pour la personne que vous dites aimer. Cela signifie affronter vos insécurités au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre les guérisse pour vous. Car le mariage, un mariage réel, fonctionnel, durable, ne concerne pas le romantisme, il s'agit de compétences, de la capacité à endurer la souffrance ensemble sans se briser. Et si vous n'êtes pas encore capable de bien souffrir, si vous n'êtes pas encore capable d'assumer des responsabilités, alors vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Peu importe à quel point vous pensez l'être, alors la vraie question n'est pas « Où est mon futur conjoint ?» C'est « Suis-je prêt à le recevoir ?» Car voici la dure vérité, l'attirance ne concerne pas le désir, elle concerne la valeur, et si vous n'apportez pas de valeur, si vous n'êtes pas quelqu'un de préparé émotionnellement, spirituellement et pratiquement pour une relation sérieuse, alors peu importe à quel point vous voulez l'amour, vous ne pourrez pas le garder, car l'amour n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement. C'est quelque chose qui exige que vous soyez quelqu'un digne d'être choisi. Voici donc mon défi pour vous. Arrêtez d'attendre, arrêtez de blâmer le destin. Arrêtez de supposer que la raison pour laquelle vous êtes célibataire est que la bonne personne n'est pas encore apparue. Au lieu de cela, regardez-vous honnêtement et demandez-vous « Suis-je vraiment préparé pour le poids de l'amour ?» Car le moment où vous arrêtez de chercher et commencez à devenir, c'est le moment où tout change. Et quand vous atteindrez enfin ce point, quand vous aurez construit quelque chose de réel, quand vous aurez développé force, sagesse et stabilité, alors l'amour ne sera pas quelque chose que vous poursuivez, ce sera quelque chose qui vous reconnaîtra. Et quand ce moment viendra, vous comprendrez, votre futur conjoint n'a jamais été absent, c'était vous. Écoutez attentivement, car voici la vérité que personne ne veut entendre. Vous n'obtenez pas l'amour que vous voulez, vous obtenez l'amour pour lequel vous êtes préparé. Et la préparation, la vraie préparation, est difficile, elle est douloureuse. Elle exige que vous vous regardiez avec honnêteté et que vous vous demandiez « Suis-je le type de personne capable de porter le poids de l'amour ?» Car ne vous y trompez pas, l'amour n'est pas léger, l'amour n'est pas facile. L'amour est une responsabilité, un devoir, un sacrifice. Et si vous n'êtes pas encore le type de personne capable d'endurer les épreuves, de s'engager pleinement, de rester ferme lorsque la vie s'effondre inévitablement autour de vous, alors aucune quantité de romantisme, d'attirance ou de bonnes intentions ne vous sauvera, car l'amour ne vous répare pas, il vous expose, il révèle les fractures de votre caractère. Il amplifie vos faiblesses, et si vous ne vous êtes pas construit pour être assez fort, assez sage, assez discipliné pour supporter ce poids, alors l'amour ne vous bénira pas, il vous brisera. Alors, arrêtez d'attendre, arrêtez de courir après, arrêtez de perdre du temps avec des personnes qui valident vos insécurités au lieu de les affronter. Prenez plutôt pleinement possession de votre vie. Développez-vous pour devenir quelqu'un qui mérite le type de relation que vous désirez. Car voici la réalité brutale. Si vous ne prenez pas la croissance personnelle au sérieux, si vous ne devenez pas fort, stable, compète, alors la bonne personne pourrait se tenir devant vous, vous regarder dans les yeux et partir. Pas parce qu'elle n'a pas vu votre potentiel, pas parce qu'elle ne se souciait pas de vous, mais parce que vous n'étiez pas prêt. Et cela, c'est la plus grande tragédie de toutes mes.
Alors, demandez-vous quand ce moment viendra, quand l'amour vous trouvera enfin, serez-vous quelqu'un digne d'être choisi? Car l'amour n'est pas un cadeau donné aux non préparés, c'est une responsabilité confiée aux capables. Et si vous ne relevez pas ce défi, l'amour ne restera pas, il passera à côté de vous.